Bonjour et bienvenue dans les voies de la sérénité, le podcast de la maison Sérénité. Je suis Justine Filion, psychogénéalogiste et facilitatrice en constellation familiale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de prendre le micro pour un épisode un peu particulier. J'accueille Stéphanie Monet, kinésiologue, formatrice en kinésiologie et fondatrice de la maison Sérénité. À travers cet échange, nous allons revenir sur son parcours, sa vision de la kinésiologie, son approche de l'accompagnement, mais aussi sur la création de ce lieu et ce qui l'anime profondément aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour Justine. Je suis honorée aujourd'hui de pouvoir t'interroger sur ta pratique. Merci. Et puis que le grand public puisse peut-être un petit peu mieux te connaître. Oui. Parce que tu as l'amabilité de nous mettre en avant tous les praticiens de la maison Sérénité, mais aujourd'hui c'est ton tour. Ça y est, c'est mon tour. Voilà, oui. exactement. Est-ce que tu pourrais te présenter aujourd'hui au-delà de tous tes titres? Qui es-tu? Oui. Donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 36 ans. Je suis la maman d'un petit garçon qui va avoir bientôt 5 ans, tout bientôt même. Et donc pour me présenter au-delà des titres, je vais peut-être présenter ce que j'aime. Très bien. Donc j'aime l'humain, j'aime aussi comprendre comment il fonctionne. J'aime le respect, l'écoute, la compréhension et je suis extrêmement curieuse. Donc on va dire que ce que je préfère par-dessus tout, c'est apprendre. J'aime beaucoup apprendre et au-delà de ça, accompagner bien sûr les personnes pour qu'ils puissent mieux se comprendre eux-mêmes. J'aime aussi plus personnellement, on va dire, la spiritualité. J'aime beaucoup tout ce qui va avec, c'est-à-dire méditation, le yoga. J'aime beaucoup les arts créatifs que je fais avec mon petit garçon. Donc oui, voilà un peu qui je suis, dans ce que j'aime en tout cas. Une femme avec les deux parties très complètes, hein, la partie spirituelle et la partie un petit peu plus cartésienne. Oui, alors ça tout à fait. Très tout à bien, fait. ok. Et est-ce que tu peux nous dire comment la kinésiologie est entrée dans ta vie? Alors, la kinésiologie, elle est rentrée dans ma vie, c'était en 2014. En 2014, j'ai fait une séance pour moi-même au départ. Et alors, pour peut-être remettre un contexte, on va repartir en arrière. Donc, j'ai suivi un parcours plutôt scientifique au niveau de mes études. Donc, j'ai un bac S et j'ai fait une année de pharmacie à la fac et une année de chimie à l'IUT de Besançon. Mais avant ça, à la sortie de mon bac, je voulais être préparatrice en pharmacie, mais dans le domaine hospitalier. Donc pour faire du cas par cas. En tout cas, je l'imaginais comme ça. Et à la suite de mon bac, donc j'ai commencé les visites des pharmacies de Besançon. D'accord. Pour justement trouver un stage. Parce qu'il fallait, et c'était en apprentissage. Il fallait repasser par un CAP, puis un diplôme d'État. Enfin voilà, il y avait tout un parcours autre. Je n'ai trouvé personne pour me prendre en apprentissage. Donc là, ça a été vraiment la douche froide. Donc, du coup, j'ai suivi la faculté, en fait, l'université. Donc, je suis partie à la fac. D'accord. Et je ne me suis pas vraiment sentie intégrée parce que c'était très concours. Donc, moi, j'étais loin de tout ça. Vraiment, c'était pas une ambiance favorable pour moi, pour l'apprentissage en tout cas. Donc, allez, pas avant la fin de cette année-là, j'ai arrêté. Puis aussi pour des sujets plus personnels et familiales. Donc, j'ai dirigé ma deuxième année à l'IUT de chimie à Besançon. Donc, à la suite de cette année-là, je me suis dit, je me vois peut-être pas forcément faire ça. C'était pas encore ça. Oui, même si la chimie, ça ouvre vraiment beaucoup de domaines différents, ça ouvre à plein de filières, c'est extrêmement vaste, hein, la chimie. On peut aller dans soit la cosmétique, soit l'agroalimentaire, soit il y a aussi tout ce qui est police judiciaire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec la chimie, mais je ne me voyais pas. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté mes études et j'ai travaillé pour payer mon loyer et rester avec mes copains à Besançon. Voilà, pour rester sur Besançon.
Et j'ai fait 7 ans dans le commerce. Alors pour une ancienne timide, c'est venu me challenger un petit peu. Donc j'ai travaillé 3 ans en boulangerie et 4 ans dans les galeries de Château Farine, pareil dans la restauration. Et en fait, en plein milieu de ça, j'ai rencontré la kinésiologie. D'accord. Donc j'ai fait une séance pour moi et je pense que ça m'a... Oui, ça a été un rendez-vous avec ma vie, je pense. Un rendez-vous un peu avec mon destin, si on y croit bien sûr, mais en tout cas, j'étais profondément touchée rien que par le mot. C'est ma collègue, ma responsable de l'époque, qui m'a dit tu devrais aller essayer. Je suis allée voir une kinésiologue et rien que le mot, déjà, moi, ça m'a. Il s'est passé quelque chose en moi. Elle m'a dit elle m'appuie sur mon bras, elle m'a sorti des trucs. Donc tu devrais essayer, franchement, c'était sympa. Et donc j'ai mis quelques mois avant d'y aller. Et la rencontre s'est faite comme ça en 2014. Et donc j'ai commencé ma formation en 2018, donc j'ai laissé bien 4 ans. Je savais parce que dès la première séance, j'ai su. Direct, j'ai su que ma voix était là. Donc 4 ans entre ton rendez-vous et la formation. Oui. Ah oui, d'accord. J'ai vraiment attendu que presque les planètes soient bien alignées. C'était un peu étrange de le dire comme ça, mais j'ai attendu. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps, mais j'ai attendu. Tout est juste, ça devait se passer comme ça. Exactement. Et quand j'ai rencontré mon chéri aujourd'hui, le papa de mon fils, eh bien, il m'a poussée, il m'a aidé à vraiment aller vers cette voie-là parce que je lisais tout un tas de bouquins sur le sujet, des conférences. Enfin, j'étais vraiment branchée là-dessus. Il me dit bon allez, cette fois, il m'a aidé parce qu'il est très dans l'action, moi très dans le mental. Donc au lieu de toujours mentaliser, il m'a dit c'est bon, allez, vas-y maintenant. Donc tu t'es sentie soutenue, et tout ce long chemin finalement pour t'amener à ce qui est vraiment ton métier passion aujourd'hui, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, oui, tout à fait. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ton domaine de compétences ce qu'est la kinésiologie? Alors la kinésiologie, c'est né d'un chiropracteur américain dans les années 60. Donc si tu veux, lui, il a renversé la façon de voir déjà le système musculaire. Je vais peut-être faire des images pour que ceux qui nous entendent puissent comprendre. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs au premier cours de kinésiologie quand les élèves, c'est la première chose que j'explique. Quand on imagine une porte avec des ressorts, s'il y a un ressort de chaque côté de la porte, donc à droite et à gauche, quand on passe d'un côté, de l'autre, eh bien la porte, quand les ressorts vont bien, la porte, elle revient à son état d'équilibre. Par contre, s'il y a un des ressorts qui est cassé, donc là, tout le poids de la porte, il va du côté du ressort qui va bien, en fait, puisqu'il est comprimé, mais c'est le ressort qui est cassé, du coup, ça envoie la porte de l'autre côté. Donc lui, il a appelé ça, ce raisonnement-là, parce que je vais l'appliquer au muscle juste après, la loi du muscle faible. D'accord. C'est-à-dire que quand on a une porte avec un ressort qui est cassé, on va au magasin, on rachète un ressort et on remplace le ressort qui est cassé. Pas celui qui reçoit toute la tension parce qu'il va bien en fait. Et lui, en tout cas dans les années 60, aujourd'hui ça a beaucoup évolué là-dessus, dans le système musculaire et la façon de voir les douleurs, parce que lui, il recevait beaucoup les gens avec des douleurs. D'accord. Donc il s'est dit, ok, mais alors, moi j'agis, la personne a mal là où le ressort est comprimé. Si je prends l'exemple des trapèzes supérieurs, si la tête c'est la porte, si j'ai un ressort, donc un muscle qui est dysfonctionnel, on va le dire comme ça, celui-là où j'ai mal, c'est mon ressort qui est comprimé, là où il y a la tension, là où il y a la douleur. Donc il s'est dit, mais moi j'agis là où il y a la tension, là où il y a la douleur. Mais en fait, si je raisonne avec cette porte, le muscle, il va bien, c'est juste qu'il reçoit le poids de la tête à cause de l'autre muscle de l'autre côté qui est dysfonctionnel. Il est en soutien. Voilà, exactement. Là, oui, c'est tout à fait ça. Et il s'est dit, mince, je vais plutôt aller de l'autre côté et donc tester des muscles. Les muscles, les tests musculaires, ça existait déjà avant lui. C'était déjà des gens, monsieur et madame Kendall,
dans les années 49. Oui, en 49, ils ont écrit un livre sur tous les muscles, tests et les fonctions des muscles. Donc il est allé voir dans ce livre-là et il a cherché tous les muscles qu'il pouvait tester et il a réuni ces tests musculaires, mais surtout parce que on peut se dire oui, il y a un muscle quand on teste nous en kinésiologie qui est dysfonctionnel, mais pourquoi il dysfonctionne? Donc ça peut être, si on imagine un triangle, le corps c'est un peu ça. Il y a un côté la biochimie du corps, tout ce qui est alimentation, l'hydratation, enfin voilà, ça c'est tout ce qui est côté biochimie. On a le côté structurel, donc tous les systèmes, par exemple la lymphe, la circulation du sang, le muscle lui-même, et on a le côté mental émotionnel, donc les émotions, les croyances. Donc tout ça, ça forme un triangle, et ce triangle est relié avec un cercle par tout ce qui est électrique, parce qu'on est électrique, on est conducteur, et le système énergétique. Donc il a regroupé des techniques dans ces côtés-là du triangle, plus le cercle au milieu, pour justement rendre la fonction aux muscles. Très bien. Donc en fait, en kinésiologie, pour revenir un petit peu dans la définition, ça c'est plutôt la phase quand même historique. Moi je trouve que c'est important, l'histoire, ça permet de bien comprendre son sujet. Et quand on maîtrise l'histoire de son sujet, c'est plus facile pour l'expliquer. C'est ce que justement je dis aux élèves. Et le développer. Et le développer, oui, tout à fait. Et oui, c'est venu de lui, et puis voilà, il y a eu plein de choses qui se sont faites. Donc en kinésiologie, nous ce qu'on fait, c'est des tests musculaires. Donc on va partir du principe que dans ce triangle et ce cercle qui relie le tout, que s'il y a un côté qui est déséquilibré, alors le corps peut manifester une forme de détresse. Un signal, un message. Oui, tout à fait. Il y a un déséquilibre ici. Il y a un déséquilibre, exactement. Donc en fait, nous en kinésiologie, on est comme enquêteur, donc on va tester des muscles. C'est ça notre outil à nous, c'est tester des muscles. Donc qu'est-ce que c'est tester un muscle? Donc on va exercer des pressions douces, progressives et continues sur des muscles qui sont en contraction. C'est-à-dire que quand je vais appuyer doucement sur un muscle, quel qu'il soit, parce qu'on en a plusieurs en kinésio, eh bien si j'appuie tout doucement et que le muscle, il tient sa position, il reste dans sa position initiale, le corps dit « je vais bien ». Par contre, si j'appuie de la même manière, vraiment de la même manière, doucement, de manière progressive et continue, et que le muscle n'est pas capable, entre guillemets, de tenir sa position de contraction, alors le corps me dit « ça va pas ». Donc en fait, en kinésio, on investigue quand ça va pas, on est détective pour comprendre et aller à la source de, dans ce triangle plus ce cercle, qu'est-ce qui fait que ça va pas? Donc les émotions, un côté plus structurel, la biochimie aussi, le système énergétique de médecine traditionnelle chinoise, on l'utilise aussi. Donc on enquête. Voilà. On voit bien que c'est un travail d'ensemble qui prend l'être dans son entièreté finalement et qui permet de poser un état des lieux pour pouvoir ensuite amener la personne à agir sur ce qui ne va pas. Voilà, donc c'est comme si on donnait la parole au corps. Exactement. C'est ce que je dis... On donne la parole au corps et c'est un instant où c'est lui qui parle. Exactement, oui, parce que le message à l'instant T n'est peut-être pas celui qui sera dans une heure après ou qui a été celui d'hier, effectivement. Mais le corps nous parle beaucoup. Hein. Oui. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des sujets, des raisons pour lesquelles on pourrait venir nous prendre rendez-vous avec toi et te consulter? Alors, déjà, je pense que j'aime organiser mes idées. Hein, donc, il y a plusieurs publics cibles. Déjà, les petits. Il y a les petits, donc tout ce qui est nourrissons, enfants, adolescents. Allez, je vais faire ce panel-là. Donc, les personnes qui viennent me voir avec ce public, c'est plutôt les émotions, la gestion des émotions. Parfois, ça peut être la colère, les frustrations ou les peurs, par exemple. Le sommeil. Le sommeil, ça c'est aussi un thème qui est abordé. Je vois régulièrement aussi tout ce qui est énurésie et encoprésie aussi, quand on se retient d'aller à la selle. Donc ça, c'est des sujets, on va dire, c'est le podium, on va dire, des sujets que j'aborde avec les enfants, mais ça peut être tout autre. Hein.
l'anxiété, les angoisses, les examens, hein, quand on va, je sais pas, passer ses examens de fin d'année, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Donc ça, c'est ceux que j'aborde le plus avec ce public-là. D'accord. Et ensuite, pour les adultes ou les seniors, hein, parce qu'il n'y a vraiment aucune limite d'âge dans la kinésio. Là, je pourrais voir le plus souvent, oui, il y a le sommeil aussi, les angoisses aussi beaucoup, la gestion des émotions aussi beaucoup. Ça c'est en lien aussi avec le premier public. Mais ça peut être les troubles d'alimentation. Les parcours PMA, je vois beaucoup de personnes en parcours PMA. Il y a aussi les douleurs, les insomnies, donc ça va avec le sommeil. Il peut y avoir les addictions aussi. Quand on ne se sent pas bien, comme un mal-être aussi, c'est possible. En fait, il n'y a vraiment pas de limite à la kinésiologie puisque c'est un instant où là, c'est un peu, je sais pas ce qui se passe dans mon corps, je sais pas pourquoi je réagis comme ça, je sais pas mettre des mots, j'y arrive pas. Allons interroger le corps. Allons interroger le corps. Donc oui, ça permet de démêler et de trouver peut-être un message pour prendre conscience de ce qui se passe. Oui, parce qu'on le dit souvent, le corps vient parler en dernier. Malheureusement, on n'apprend pas toujours à s'écouter, hein, c'est un petit peu le propre de chacun, même en tant que praticien. Voilà, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Mais voilà, c'est au moins l'une des dernières solutions qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta manière d'accompagner tes consultants ? Oui, tout à fait. Alors, la manière d'accompagner, déjà, je le fais de la façon dont j'aimerais le recevoir. Donc, comme tout à l'heure, je le disais, j'aime beaucoup comprendre, j'aime beaucoup donner du sens, je suis très curieuse et on va prendre un instant, si tu veux, avec les personnes pour tricoter quelque chose entre les messages que le corps livre et ce que je vis maintenant. Je pense que ma casquette, c'est donc enquêteur détective, je trouve que c'est une casquette, ça colle assez bien. Je suis là pour poser des questions aux gens, jamais rien d'affirmatif, jamais, jamais, jamais. Mais je suis là, mon job, c'est de poser des questions et de leur faire prendre conscience pour qu'ils puissent faire du lien, donner du sens, prendre conscience. Donc ça, c'est toute une première partie où on investigue, je pose des questions en fonction de ce que le corps a à dire. Et puis ensuite, je vais chercher la manière dont on peut faire comme une mise à jour. Voilà. Parce qu'on étudie comment le corps il perçoit le monde extérieur sur l'instant avec le sujet que la personne souhaite aborder. Et ensuite, on fait comme une mise à jour. Donc ça c'est très parlant parce qu'avec les téléphones, quand on fait pas la mise à jour, hein, ça dysfonctionne. Voilà. Voilà. Donc la mise à jour, c'est concrètement le protocole qu'on va choisir pour aider le corps à changer sa dynamique et à aller au-delà, à grandir, à évoluer. Et ça, c'est adapté à chaque personne, bien sûr, c'est jamais le même. C'est à la carte un petit peu. C'est tout à fait ça. Et ce qui est beau, mais ce qui est vraiment magnifique, et tous les jours, je me dis, mais merci, c'est que même si deux personnes ont le même sujet, c'est pas la même histoire. Et donc ça change tout, je trouve. Ça change tout. Et moi, je suis mes fins de journée dans la gratitude de dire, mais les gens, ils sont là, ils livrent leur histoire, c'est leur moment. Et l'idée, c'est d'aller de créer du lien, faire du sens. Et ensuite, aider corporellement à ce que la mise à jour, elle puisse se faire. En les laissant un petit peu quand même aux commandes, parce que si je comprends bien, tu restes un appui. Oui. Et ce sont quand même les personnes qui, à travers ne serait-ce que leurs mots, ce qui va venir s'exprimer vraiment à travers la parole, va aussi prendre tout un autre sens. Et la conscientisation, j'imagine, se fait aussi de cette manière-là, puisque quand on parle, des fois, on ne s'entend pas parler. Et j'imagine que c'est aussi ça, ta technique à toi, c'est-à-dire que tu restes vraiment en soutien, mais jamais pour parler à la place des gens, et c'est ça qui est plutôt fort dans cette pratique-là. Oui, parce que comme on l'a vu tout à l'heure pour les sujets, et c'est important d'y revenir, c'est qu'on ne fait jamais de diagnostic,
on accompagne sur un moment vers un sujet. Donc je m'intéresse toujours au ressenti. C'est le ressenti. Donc parfois les gens viennent avec des pathologies qui sortent de l'ordinaire. Bah je sais pas ce que c'est. Donc moi je demande parce que voilà, je suis pas médecin, j'ai pas fait médecine, donc je peux pas savoir non plus toutes les pathologies. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est le ressenti. Et déjà, qu'est-ce que c'est pour voir un peu ce que le corps il livre sa solution à travers ça. Donc c'est pas toujours facile à entendre Mais parce non, que bien des sûr. fois, Et à voilà, travers l'histoire de la personne oui, qui est peut-être pas évidente oui, à surmonter, oui, à voir en ouais, face aussi, ouais, parce que c'est ça aussi, mm, entreprendre un travail en développement ouais, personnel, quelle que soit la pratique, ouais. c'est aussi, à un moment donné, faire face à ses parts d'ombre. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Oui, Mm. donc pour en revenir à la séance, comment je l'amène, à la fin, et donc toujours dans cette idée de comprendre, de donner du sens, je fais un résumé de toutes les phrases qu'on est venu révéler, des phrases ressources en fait. C'est ce que le corps cherche à contacter pour justement évoluer, grandir, se soulager. Et donc à la fin de chaque séance, pour ceux qui ont déjà fait des séances avec moi, je donne une petite feuille et il y a un dessin. J'aime la métaphore, je fais que ça. J'aime beaucoup faire des métaphores pour que les gens puissent comprendre. Et donc je note ces petites phrases-là pour en garder que le positif en fait. Et souvent il y a la technique à faire à la maison, parfois. Est-ce Voilà. que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup concernant cette Oui. technique? Alors il y a des techniques en kinésio qui sont assez simples et qu'on peut refaire à la maison. Pourquoi? Parce que quand même si on parle beaucoup avec le mental, pour analyser, comprendre. La prise de conscience, pour moi, c'est plus de la moitié du job. Et ensuite, on éveille le corps avec des techniques pour que tête et corps se synchronisent. Voilà. Oui. Donc, le cerveau, lui, il aime bien ce qu'on répète. Il aime bien l'habitude. Donc, souvent, s'il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire à la maison, c'est sur le tenter. On impulse, on met un élan et après, il faut observer à la maison. Mais parfois, il y a des techniques qu'on peut faire. Ça peut être du style tapoter un point et répéter une phrase. L'idée de construire et de le faire de manière journalière, une fois par jour, sur 3 semaines. C'est souvent ce que je donne parce que une fois par jour, c'est possible, ça dure 2 minutes. 3 semaines, c'est vraiment pour construire cette habitude. Ancrer ça, oui. Voilà. Mm. Et je dis, bon, on n'est pas, on n'est plus les mêmes personnes depuis le premier jour où on a marché. Depuis le premier jour, on a écrit, lu ou même conduit. Heureusement, ça serait très drôle. Plus on l'a fait et plus on a construit un automatisme et c'est devenu une habitude. Donc c'est pilote automatique. Et le cerveau, on le sait, hein, Oui. ne fait pas la différence entre ce qui est réel, et encore une fois, la réalité reste aussi très subjective, Oui. et ce qui ne l'est pas. Oui. Donc, effectivement, répéter ces phrases-là vont Oui. conduire à un moment donné à une évolution de l'esprit et aussi du corps. Oui. Et je prends l'image du carburant dans la voiture. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la pratique que vous faites tous les jours à la maison, on remplit le réservoir de la voiture et là, elle peut avancer euh, dans les pratiques qui sont faisables à la maison. Tout Donc, à fait. voilà. Exactement. Et est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu ce qui caractérise ton approche à toi aujourd'hui? Mon approche, ce qui caractérise, je pense que c'est très aligné avec ma mission de vie, c'est-à-dire de contribuer à ce que chacun puisse trouver la paix, trouver sa place, trouver du sens à sa vie. Et je m'investis beaucoup pour... J'aurais vraiment... Ça me peinerait beaucoup que les gens sortent et disent j'ai rien compris. Ma kinésio, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Franchement, j'ai rien compris. Donc, je prends beaucoup de temps à ce que ce soit lisible, ce que le corps il dit, à ce que ce soit compréhensible et que ça fasse du sens. Donc, c'est hyper important pour moi, tout ça, ouais. Très bien, très très bien. Est-ce que tu peux peut-être nous indiquer aussi pourquoi est-ce que tu as choisi, parce que tu es formatrice aussi en kinésiologie, au-delà du métier de kinésiologue, pourquoi est-ce que tu as choisi de te former, de former à la kinésiologie? Alors ça c'est une histoire. Alors mon premier amour en fait, je voulais être un stit. Voilà.
Ça, Tout s'explique. Ok. Je voulais être un STIT, mais dans le schéma de l'éducation, je rentrais pas forcément dans les cases parce que je suis vraiment... j'ai beaucoup à améliorer dans ma grammaire, dans l'écriture. Enfin, je suis pas très mot, je suis plutôt chiffre. J'aime bien la méthodologie, bon, ce qui a suivi aussi mon parcours plutôt scientifique. Scientifique, oui, voilà. Donc, c'était mon premier amour. Ça a toujours été là dans ma tête. Et quand on a été confiné, donc moi j'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020, donc le confinement est arrivé en mars. Et donc interdiction d'exercer bien sûr pour tout ce qui est accompagnement, technique parallèle, alternative. Donc avec mes collègues, on s'est retrouvés sur Zoom à réviser. On s'est dit, bah voilà, on va se servir de ce temps-là pour revoir nos techniques, se poser des questions. Et c'est avéré que naturellement, j'étais plus à les faire réviser qu'à réviser. Et ça s'est retrouvé aussi dans ma vie. J'étais beaucoup, même au lycée, où j'ai déjà fait, comment on appelle ça? Je donnais des cours à des élèves. De soutien, merci, D'accord. voilà, du soutien. Donc j'étais déjà là-dedans. Et grâce un peu à cet événement-là, et mes collègues ils m'ont dit, mais en fait, pourquoi tu te lances pas là-dedans? Et oui, c'était déjà dans ma tête. Donc encore une fois, un public extérieur, comme mon chéri au départ, m'a donné l'élan de suivre ces formations-là. Donc j'ai commencé en 2022, voilà, à être formée pour former. Pour former, oui. J'ai commencé avec la santé par le toucher et ensuite, l'année d'après, ou 2 ans après, j'ai suivi la formation de stress release pour former en stress release. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur ces 2 modules? Oui. Donc en fait, en kinésiologie, il faut 600 heures pour être kinésiologue. Il faut passer un mémoire, une validation devant un jury. Donc 600 heures, ça représente un peu 2 ans environ. Voilà, ça représente 2 ans puisqu'on avance beaucoup vers soi quand même. À la fois d'apprendre la théorie, on pratique sur les uns et sur les autres, donc c'est très challengeant. On fait un bond en avant vers soi-même, mais c'est quand même, il faut intégrer tout ça. Donc, dans ces 600 heures, j'enseigne 2 modules. Ça se divise en modules. Donc, il y a des modules de base, il y en a 4 en tout. C'est vraiment, c'est né des personnes qui ont créé la kinésiologie, donc qui connaissent Goodhart, donc la première personne que j'ai présentée tout à l'heure. Donc, moi, j'enseigne Stress Release. Ça, c'est la Wellness Kinésiologie. Donc, j'ai été formée par le créateur, Wayne Topping. Super. C'était le premier cours en France d'ailleurs. Génial. Qui a été donné pour former des formateurs. C'était la première promo. Il y avait déjà des formateurs en France, mais ils allaient se former ailleurs. D'accord. Voilà. Donc là, c'était le premier cours avec Wayne. Donc on a été formé avec le créateur. Et pour la santé par le toucher, ça, c'est un autre module. Pareil, j'ai été formée dans le même centre de formation par l'ICAC, donc le Collège international de kinésiologie, puisqu'aujourd'hui, les formations de kinésio, ça fleurit de partout. Et il n'y a pas forcément les formations qui sont de référence, on va dire. Voilà, de référence et qui véhiculent les valeurs de la kinésio, les valeurs où on fait beaucoup de côté historique. On va toujours dire, bah, c'est lui qui a créé ça. Et c'est lui, dans ce chemin-là, souvent les écoles que j'appelle champignons, où ça fleurit un peu de partout, ils vont pas forcément véhiculer ces valeurs-là. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, il y a 4 modules de base. Moi, j'en enseigne 2. Et d'ailleurs, à la Maison Sérénité, petit à petit, là, les choses évoluent dans ce sens-là. Pour que les gens, parce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas d'école qui est certifiée par le Collège international de kinésiologie. C'est-à-dire que si vous suivez les cours avec moi, par exemple, ou avec mes collègues qui sont certifiés par cet organisme, vous pouvez aller dans le monde entier, vous suivez le même programme. Et donc, vous êtes reconnu au même titre. Donc, prudence pour ceux qui souhaiteraient éventuellement se former aux éventuelles dérives. Faire attention. Oui, parce que c'est important. Là, la kinésiologie tend à être reconnue peut-être en 2031 ou en 2032. Et là, il y a la fiche métier qui est en train d'être créée.
Et les écoles champignons sont plus nombreuses que nous. Donc nous, l'ICAC, si tu veux. Et donc là, il y a un petit couac quand même. Un petit couac, il y a beaucoup de travail pour reconnaître enfin, on va dire, la formation initiale. Oui. Donc voilà, c'est ces 2 modules qui se passent ici à J. J'ai enseigné à Paris aussi, certainement prochainement en Guadeloupe aussi. D'accord. Et peut-être en 2 mots pour les personnes qui connaissent pas vraiment ce que ça veut dire l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on y apprend durant ces sessions? Alors, en santé par le toucher, là, vous apprenez le lien entre les muscles, les méridiens d'énergie, les organes. Donc là, c'est issu, si on imagine un arbre, voilà, on imagine un arbre, l'arbre, le tronc, c'est la santé par le toucher. Voilà, et elle a pris naissance dans la kinésiologie qu'a créé George Goodert. Donc lui, c'est la kinésiologie appliquée, c'est destiné uniquement aux chiropracteurs. Et en fait, le tronc de cet arbre-là, c'est John T qui l'a créé, santé par le toucher. Et quand il a suivi le cours avec George Goodert, il était lui-même chiropracteur, il s'est dit mais c'est trop incroyable ce que tu proposes, c'est trop génial et ce serait top que les gens ils puissent avoir ça dans leur quotidien, d'intégrer ça dans leur vie comme un outil. Parce que lui, il était dans le côté préventif, dans que les gens puissent être autonomes. De le démocratiser? Oui. Ah oui, et soit on va dire, dans l'autoresponsabilité de leur bien-être, de leur santé. Donc, il lui a dit, tu veux pas faire quelque chose pour simplifier, rendre accessible aux gens qui sont pas dans la santé, dans le domaine, dans le métier, dans le métier. Et il lui a dit, bah, si tu veux le faire, t'as qu'à faire toi-même. Ok. En gros, j'ai trop de travail, vas-y. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Débrouille-toi avec ça. Donc la santé par le toucher, le tronc de l'arbre, c'est né en 72-74. Et après, des branches ont poussé de cet arbre-là. Donc stress release avec la wellness kinésiologie. Oui. La wellness kinésiologie, c'est une branche entière et le stress release, c'est une petite branche sur cet arbre. Puisque la wellness kinésiologie, mais bon, si je mets temps là, on va passer 4 heures. Mais peut-être ce serait intéressant de refaire un rendez-vous uniquement sur la formation en kinésio. Oui. Ensuite, tu as la branche Brain Gym, tu as la branche TIOC, donc 3 concepts en un. Et après, il y a d'autres branches qui ont poussé. D'accord. Mais pour la santé par le toucher, donc le tronc de l'arbre, c'est en lien surtout avec les muscles. Donc là, on teste beaucoup de muscles, en lien avec des émotions, en lien avec des méridiens d'énergie, en lien avec des organes, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer après dans son quotidien. D'accord. Pour, je sais pas, j'ai mal à l'estomac, ah bah tiens, je connais les points qui sont en lien avec l'estomac pour justement accompagner l'estomac et pour soulager. Très bien. On a des protocoles aussi sur les douleurs, parce que la chiropratie c'est beaucoup en lien avec la douleur, donc on a beaucoup de protocoles douleur. Et voilà pour le... Donc c'est déjà très complet. Non mais c'est vrai, cette partie-là, elle est déjà très très dense. Et le stress release, donc je suis habilitée pour donner stress release 1, 2, 3. C'est en 3 niveaux. Donc le stress release 1, c'est plutôt en lien avec la physiologie du stress. Et comprendre c'est quoi la physiologie du stress et apprendre des techniques simples, applicables tout de suite dans son quotidien pour désamorcer le stress. Voilà. Donc ça, c'est niveau 1. Niveau 2, on apprend tout ce qui est sabotage. D'accord. Parce qu'on se sabote beaucoup. Donc voilà, les sabotages, donc les inversions, on appelle ça des inversions en kinésiologie. On apprend à débloquer les émotions. Donc si on a une émotion qui est bloquée, comme la peur, la tristesse ou la colère, je parle des émotions qui sont plus inconfortables, eh bien on apprend des techniques simples pour les débloquer. Voilà. Et après, dans les autres niveaux, ça c'est plutôt au parcours, on apprend des points réflexes d'organes, ça c'est plus kinésiologie avancée, et ça j'en parlerai si vraiment les gens sont intéressés. Mais en tout cas, cette première porte, c'est sur la physiologie du stress, apprendre des techniques simples pour désamorcer et débloquer les émotions et reconnaître des sabotages et comment faire pour s'en libérer. C'est très intéressant et c'est très passionnant. Ça donne vraiment envie déjà d'y être parce que ça nous concerne tous, donc forcément, voilà. Et est-ce que tu peux peut-être nous partager la manière dont tu accompagnes tes élèves en formation? Alors, comme vous allez me connaître au bout d'un moment, donc comment je les accompagne? Déjà, beaucoup de pédagogie et d'outils pédagogiques. Donc je mets
on va dire 75% de mon énergie dans le fait de développer des outils pédagogiques pour que ce soit que les gens qui viennent pas forcément aussi d'un milieu, soit d'une branche, on va dire plutôt scientifique, anatomie, tout ça, puissent comprendre. Et quand la lumière se fait dans leurs yeux, moi ça refait, Une voilà, belle récompense. je dis, ouais, c'est trop chouette. Que ça soit accessible à Ouais. tous. Ouais. Oui. Avec des exemples et de la pratique, Voilà. pas que de la théorie. Ah oui, pas que de la théorie. Beaucoup de pratiques, des visuels, des outils pédagogiques, énormément de pratiques, des démonstrations aussi. D'accord. Donc beaucoup de démonstrations. Et puis il y a un après aussi. Et ce que j'aime développer, c'est, on va dire, des relations horizontales. Les élèves m'apportent autant que l'inverse. C'est eux aussi qui me permettent de grandir parce que chaque question m'amène à dire ah ok, ça serait trop chouette de voir comment je pourrais améliorer ça pour que la fois d'après, cette question elle puisse nourrir les autres. Et développer encore plus la pratique, c'est vraiment chouette ça. Ouais. Donc cette relation horizontale elle est importante pour moi. On est tous à la même hauteur, on est égaux et on échange des moments. On est là, on apprend sur soi, on apprend aussi des techniques, parce que la kinésiologie, je trouve que ça se vit dans le quotidien. On vit kinésiologie à la maison. Je teste mon fils, il adore ça le soir. Des fois, on fait des petites choses, ou même quand il a des petits soucis, on va dire, j'applique la kinésiologie et c'est un art de vivre pour moi. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que certains niveaux, tout le monde peut le faire. Donc, oui, c'est un petit peu ce que j'allais te poser. Qui peut venir finalement se former avec toi? Alors, déjà, il y a les personnes qui disent ok, moi je veux juste apprendre un peu style développement personnel. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, ce qui est sympa dans cette idée-là, c'est de faire premier niveau, deuxième niveau de santé par le toucher. En santé par le toucher, on a un niveau qui s'appelle métaphore. Pour moi, c'est une sorte de philosophie, de poésie. C'est un peu... Tout le monde fait le même plat, mais métaphore, c'est mettre une épice qui est genre « Ouah, ton plat, il est ouf !» Moi, je fais le même, mais pourtant, il n'a pas le même goût. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, ce cours de métaphore est chouette parce que ça permet d'aller chercher les besoins et la ressource de la personne, mais en fonction de sa perception. C'est pas... On a tous des perceptions différentes. Un mot me parlerait peut-être pas de la même manière qu'à toi. Bien sûr. Et c'est ça qui est important, c'est la perception de la personne. Donc niveau 1, 2 et métaphore pour un développement personnel avec le niveau 1 de stress release. D'accord. Plus les émotions bloquées. Donc voilà. Ça, ce bloc-là, il est intéressant quand on veut apprendre sur soi-même. Ok. Voilà, donc tout le monde peut faire ça. Les niveaux d'après, c'est un peu plus soutenu en termes de technique, de pratique, c'est un peu plus soutenu. Donc les personnes qui des veulent professionnels pas, peut-être qui souhaitent intégrer la kinésiologie vraiment dans leur autre pratique au quotidien. Et bien ça aussi. Donc il y a les personnes qui veulent juste apprendre, ils peuvent faire ça. Ou sinon les personnes qui veulent intégrer cet outil dans leur pratique déjà. Et ceux qui veulent devenir kinésiologues, bien sûr. Voilà. Très bien. Donc, tout est possible. Tu as formé à peu près combien de personnes jusqu'à maintenant? Je dirais une 60aine. Ah oui. Oui, environ ça. Très bien, ok. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses peut-être à ajouter sur la thématique de la kinésiologie qu'on n'aurait peut-être pas... Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on évoque la maison Sérénité? Oui, bien sûr, allons-y. Notre fameux petit cocon professionnel. Oui. Alors, est-ce que peut-être on peut revenir sur la naissance de ce lieu qui nous est cher à tous en tant que praticiens? Je parle au nom de toute l'équipe. Merci. Alors, comment c'est né tout ça? Eh bien, j'ai commencé par pratiquer à la maison, donc là où j'habite. Il y avait une pièce à la maison qui était dédiée à mon cabinet. Et puis, 3 ans et demi, 4 ans après, j'ai voulu migrer ailleurs,
parce qu'on avait un petit bout de chou, parce que des fois je dépassais un peu sur les horaires, c'était pas forcément l'idéal pour la vie de famille. Donc j'ai trouvé un cabinet à J en face du bureau de tabac pour ceux qui connaissent. Donc j'étais là pendant 2 ans et demi. Oui. Et au bout d'un moment, forcément un loyer, des charges aussi, mais cette envie d'investir. Cette envie d'investir dans un lieu. Donc au départ, j'ai visité donc la maison Sérénité, hein, enfin, ce qu'elle est maintenant en tout cas. C'était un ancien cabinet dentaire, donc j'ai visité en me disant ah ouais, ça c'est à vendre, c'est déjà prêt pour accueillir du public, comme c'est un cabinet dentaire. Et donc oui, c'était grand quand même pour quelqu'un tout seul. Et puis on fait la visite, je me dis bon, je me pose à la maison et là il y a comme comme une lumière qui se dit mais pourquoi tu ferais pas pour d'autres aussi personnes quoi, comme des bureaux à louer. Parce que au-delà de la kinésiologie, pour moi, j'ai fait d'autres choses. Et il n'y a pas que la kinésiologie qui existe dans la vie. Il y a plein de choses merveilleuses qui existent. Et j'encourage d'ailleurs fortement mes clients à dire allez voir les collègues. Et des fois, quand je ne sais pas, parce que les compétences, la kinésiologie, c'est mon truc, mais quand il y a des questions sur autre chose, moi, je réoriente. Bien sûr, on a chacun nos limites en termes de compétences. Oui. Et puis, l'objectif, c'est de faire son travail à soi et puis, bien sûr, au-delà de renvoyer la balle aux collègues. Oui, j'ai pas la prétention de dire que je peux tout aborder comme sujet, c'est pas vrai du tout. On est tous là pour, ensemble, pour créer un monde meilleur, je trouve. Et le fait de cette complémentarité, c'est ça. Donc c'est né comme ça. Donc après, effectivement, il y a eu toutes les démarches, hein. Je passerai là-dessus, mais un peu longue. Quoique, puisqu'on a eu l'accord en décembre. Et en juillet, j'ai intégré la maison Sérénité déjà avant mes collègues, avant vous. Et après, en septembre, on a commencé activement. C'était le début d'une belle aventure. Ouais. Oui, et on te remercie parce que vraiment, tu as décloisonné tous les domaines de compétences qui s'y trouvent. Et elle porte très bien son nom, la maison Sérénité. Voilà, on s'y sent vraiment très très bien. Quelle est finalement la vision derrière ce projet? Parce que tu nous as parlé de sa naissance, comment c'est arrivé, mais qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant que tel? Ça m'apporte beaucoup de bonheur. Donc parce que au-delà d'y être en tant que kinésiologue, je drive un peu le truc, on va dire. Donc j'ai beaucoup de plaisir à valoriser vos pratiques, même presque plus que la mienne. Je prends plus de temps et parce que je trouve ça merveilleux, et puis ce que vous proposez, vous êtes tous hyper créatifs et c'est un bonheur quoi. Et de voir les gens, encore l'autre fois, ma voisine qui me dit oh là là, je suis allée donc au voyage sonore de Denis, oh là là, mais trop génial, je vais emmener mes enfants, mes trucs, voilà, c'est l'engouement que ça entraîne. Et l'enthousiasme des gens, enfin c'est fort, et donc je suis portée un peu par ça. Voilà. C'est cette idée d'apporter un lieu ressource pour les autres. En ruralité, je me permets, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent ça malheureusement dans nos campagnes. C'est ça, et qu'il faut souvent se déplacer, Besançon, Dijon, Vesoul, etc. Dole, pour les autres départements. Donc je pense que là, c'est un petit peu offrir sur un plateau d'argent à nos concitoyens du coin quelque chose qui a quand même beaucoup de valeur. Voilà. Et aussi pour nous, collègues, c'est-à-dire qu'on peut vite être seul dans son coin. Et quand il y a des moments un peu moins faciles, quand on est seul, c'est pas évident. Donc là, on est porté par la motivation de tout le monde, et d'échanger, du prendre. Alors même si on n'a pas tous le temps quand on se croise, on se croise. Avec les consultations, voilà, avec les consultations, tout ça. Donc c'est vrai que c'est à la fois un endroit pour vous, praticiens, et aussi un endroit pour les gens d'ici, pour évoluer, grandir. Exactement, et je souhaite que ce lieu évolue encore et grandisse encore par la suite. Oui. Est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre aujourd'hui?
Un message. Un message, ce serait que le chemin du développement personnel, c'est avant tout parce que j'entends beaucoup parler de je travaille sur moi. Et cette façon de le dire, je la trouve moins belle que je suis présent à moi. Et que la présence à soi, la compréhension de soi, l'acceptation de soi, c'est un chemin qui peut prendre du temps. Euh, et ça, je le dis assez en séance, je vais pas appuyer sur un bouton et pouf, comme Non. par magie, tout va disparaître. Rien n'est magique. Et c'est important pour moi de finir là-dessus, c'est-à-dire que c'est un chemin qui peut demander du temps et d'être indulgent avec soi-même. Mais que c'est bousculant, hein, quel que soit le parcours, c'est très bousculant pour l'avoir jamais vécu. Facile. Voilà. Pour l'avoir vécu, oui, c'est pas facile, c'est bousculant, mais ça vaut vraiment la peine d'être vécu et d'être indulgent avec soi-même. Bien sûr. Donc pour les personnes qui nous écoutent, prendre le temps. Prendre le temps. Et c'est très beau de le vivre, challengeant mais très beau, parce que l'après, c'est un peu comme un investissement sur soi, si tu veux. Que ce soit pour les formations, souvent les gens me disent « Ah ouais, mais les formations, ça peut être un budget aussi, puisqu'on est sur 100 € la journée, mais 1 heure de séance de kinésio, c'est 60. » Je dis « Vous voyez, si vous avez envie d'apprendre et que vous êtes curieux, une journée entière, c'est 100 €. Une journée entière pour apprendre et en plus vous recevez et vous pratiquez. Donc, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc tout ça, c'est un investissement qu'on fait sur soi-même parce que ça, personne ne peut nous le prendre après. Non, et ça reste un choix personnel aussi. Hein. Oui. Des fois, on n'est pas forcément prêt, c'est que c'est pas le moment. Et voilà. à l'inverse, on ne sait pas pourquoi, 15 jours après, on a le déclic. Voilà, donc prendre son temps et être indulgent avec soi-même. Et s'écouter, ouais, tout à fait. Eh bien écoute, on a terminé nos échanges. Déjà. Mais je suis vraiment très contente parce que j'ai aussi appris beaucoup de choses moi à titre personnel, au-delà de nos discussions en parallèle. Et ça donne vraiment envie d'apprendre parce qu'on voit bien que c'est un sujet qui nous concerne tous et qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc merci beaucoup pour toutes tes explications, pour ta douceur qu'on aime tant et pour ton amitié aussi. Voilà, tout ce que tu nous apportes au sein de la maison Sérénité. Merci Justine et merci d'avoir pris la place de la podcasteuse. Voilà. Merci beaucoup. Je te la rends avec grand plaisir pour la suite des aventures. Merci Justine. Merci à toi, à bientôt. Si vous souhaitez découvrir la kinésiologie, vous former ou rencontrer les professionnels de la maison Sérénité, toutes les informations sont disponibles dans la description de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast de la maison Sérénité.